Donc la manifestation est en route, et là on va voir le petit Bilal en train de jeter des pierres avec deux potes qui ont chacun une fronde. Donc ici, les journalistes indépendants qui accompagnent les lanceurs de pierres filment l'affreux village israélien, ou colonie, ou implantation, comme vous voulez. Donc notez bien le type en blanc là qui passe, là les affreux soldats sanguinaires, parce que on va beaucoup le revoir ce garçon, et vous voyez que les soldats israéliens sont de tels meurtriers que ce type, face à plusieurs soldats armés, n'a aucun problème à se mettre en face d'eux et à leur balancer des pierres ou à leur envoyer les fumigènes que les mecs envoient. Et quand les soldats reculent pour éviter la confrontation, vous avez 6 types là qui leur courent après, sans aucune crainte de se faire tirer dessus. Il n'y a pas un pays autour où, dans une telle situation, les mecs ne seraient pas tirés comme des lapins. Donc là, les soldats envoient des fumigènes, vous voyez, c'est vraiment féroce et sanglant, quoi. Le type en blanc continue. Voilà, là, il nous fait genre, je suis gravement touché, c'est une spécialité, il y en a un autre qui s'y met, mais on est rassuré, parce que très vite, on va se rendre compte que notre copain en blanc, il va très bien. Là, on a le papa, organisateur de tout ça, qui arrive, qui serre la main du journaliste indépendant, un autre, ils se connaissent très bien, ils discutent le coup de bras. Donc là, on peut voir les soldats sanguinaires qui tirent sur tout ce qui bouge, notre pote en blanc qui continue. Là, spéciale dédicace, parce que ça demande un certain entraînement de ramasser les fumigènes et de les envoyer. Donc là, on a notre pote en noir qui leur remet une petite, il y en a un autre en bleu derrière, et remarquez bien la réaction disproportionnée des soldats. Ils sont à 50 mètres d'un mec qui leur balance des pierres avec une fronde, et ils ne font rien. Et puis à un moment, ça part, les soldats coursent et arrêtent les lanceurs de pierres. Pas seulement le petit Bilal de la vidéo qui fait polémique, les lanceurs de pierres. Et moi, il y a un truc qui me frappe par rapport à la vidéo qui fait polémique, c'est que dans toutes les arrestations qu'on voit et qu'on va voir, il n'y a pas un seul journaliste qui se précipite pour photographier, filmer à 50 cm ou 1 mètre de l'action. Comment ça se fait, ça? Elles sont pas intéressantes, ces arrestations-là? Elles peuvent pas donner lieu à de la bonne image pour de la propagande, pour montrer comme les soldats sont sanguinaires? Ici, c'est intéressant parce qu'on peut voir avec quelle brutalité inouïe les soldats arrêtent ce lanceur de pierre. Vous voyez comme ce garçon est roué de coups. En fait, des CRS qui interviendraient en France après s'être fait caillasser n'agiraient pas autrement. Donc là, le très méchant soldat israélien prend même la peine de ramasser le kéfier du type, le plie, lui met dans son truc. Et puis finalement, il est embarqué. Donc vous voyez, il est très très gravement blessé. L'autre tient toujours le kéfier. Donc maintenant que vous voyez comment ça se passe tous les vendredis, que vous voyez comment se passent les arrestations, ça ne vous pose pas de questions, cette vidéo où tout d'un coup toute la famille est là, tous les journalistes sont là. Les mêmes journalistes que ceux qu'on voit sur toutes ces images. Et qui là, bizarrement, ne s'intéressent absolument pas à ce qui se passe. Et tout d'un coup, au milieu de cette pierraille déserte, plein de journalistes. Le soldat a affaire à ça, lui ne donne pas un seul coup, évidemment ne tire pas un seul coup de feu, à la fin, personne n'est blessé, mais les photographes qui ne s'intéressaient à aucune des arrestations qu'on a pu voir précédemment sont tous là et vont pouvoir titrer un soldat criminel tente de kidnapper un enfant palestinien. Vous en avez pas marre d'être pris pour des cons?